30 janvier. Nous serons devant la préfecture de la Vendée. Depuis 17h, un rassemblement organisé par la Confédération paysanne a lieu. Explication dans cette édition. Nous resterons à La Roche-sur-Yon. La protection civile a présenté ses objectifs pour les 2 prochaines années. L'association se prépare à une année 2024 très chargée. Enfin, nous irons du côté de Mouchamp. Nous reviendrons sur la commémoration du 230e anniversaire du massacre du parc Soubise pendant les guerres de Vendée. Depuis maintenant une semaine, le mouvement des agriculteurs a commencé. Pacifique au début avec des opérations de péage ouvert, il a pris de plus en plus d'ampleur avec des filtrages devant les usines ou encore des blocages d'autoroutes. Actuellement, les agriculteurs sont rassemblés devant la préfecture à La Roche-sur-Yon suite à l'appel de la Confédération paysanne. Mathis Pires est sur place. Ici, de nombreux agriculteurs se sont rassemblés en soutien à l'appel lancé par le syndicat de la Confédération paysanne. La manifestation a commencé depuis 17h. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, les tracteurs bloquent la route devant l'hôtel de la préfecture. Ils bloquent le passage des voitures et depuis 17h15, les revendications ont commencé à être prononcées au micro. Le mot d'ordre est clair, ils souhaitent un revenu digne pour tous les paysans et paysannes en rompant avec le libre-échange. Et à la différence des autres syndicats agricoles, ils ne souhaitent pas rompre avec les normes environnementales. Et à ce propos, justement, le porte-parole Pascal Sachot s'est exprimé à notre micro. Alors déjà, depuis plusieurs jours, on voit une grande colère monter de la part de la profession agricole. On est effectivement sur le même point de vue. Voilà, on a des prix qui ne sont pas suffisamment rémunérateurs pour se tirer un salaire décent. On a des enjeux au niveau sociétaux qui ne sont pas toujours correctement rémunérés. Et on a des contraintes administratives qui sont souvent très, très prégnantes dans notre métier et qui nous prennent beaucoup de temps. Nous, on souhaite garder les normes environnementales parce qu'elles protègent nos concitoyens, elles protègent l'eau, elles protègent l'environnement en général, la biodiversité. Et face aux enjeux de réchauffement climatique, on trouve ça très important. On voit aujourd'hui le niveau de pesticides dans les nappes phréatiques de Vendée, dans les barrages qui sont très importants. Et donc, ça coûte très cher à Vendéo de dépolluer l'eau. Et donc on souhaite être très vigilant sur l'utilisation des produits phyto à l'avenir et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas diminuer les normes en général. Une rencontre est prévue avec le préfet. Maintenant, reste à savoir si les revendications vont être entendues. La Confédération paysanne rencontre en ce moment le préfet. Rendez-vous dans la matinale de demain à partir de 7h pour connaître le contenu de leurs échanges. Et ce mardi, les rassemblements ont continué dans le département. Sur ces images, vous allez voir le rond-point des 4 chemins à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une cinquantaine d'agriculteurs s'y sont rassemblés dès 9h ce matin et ils ont été soutenus par les pêcheurs. Des filtrages et des contrôles de camions ont été effectués pour vérifier la provenance des produits. Des axes routiers étaient toujours bloqués dans le département, notamment au niveau des péages de la Verrie, Boufféré, Les Essarts et Saint-Hermine. Et d'autres rassemblements devant les flâneries et aux oudéries de La Roche-sur-Yon ont eu lieu. Et demain, à 11h, le premier rassemblement départemental est organisé par la FDSEA et les jeunes agriculteurs. Le rendez-vous est donné autour du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Les agriculteurs sont attendus avec leurs tracteurs depuis tout le département et ils stationneront sur les axes routiers autour du Pentagone jusqu'en milieu d'après-midi. Ce point d'étape permettra de présenter les dernières décisions du gouvernement. La préfecture appelle à la prudence et encourage à reporter dans la mesure du possible ses déplacements. Un tout autre sujet, la préfecture de Vendée a décidé de fermer un établissement de restauration commerciale à Luçon. Selon nos confrères de Ouest France, il s'agirait du restaurant Gourmet d'Asie. Cette fermeture fait suite à de graves manquements aux règles d'hygiène, notamment la présence d'excréments de rongeurs dans la réserve alimentaire, l'absence de maîtrise de traçabilité des denrées alimentaires et le nettoyage insuffisant des équipements. L'établissement ne pourra rouvrir seulement si des mesures correctives sont réalisées. Intéressons-nous maintenant à la protection civile de Vendée. Cette association possède 19 antennes départementales et 604 bénévoles. Elle a pour vocation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer la protection des populations. Les bénévoles peuvent intervenir lors de gros événements ou sur des catastrophes naturelles ou encore sur des guerres. Hier, ils ont présenté leur plan 2024-2026 à La Roche-sur-Yon, une période qui s'annonce pleine de défis. Alix Lanos nous en dit plus.
Aider, secourir, former, c'est le cœur de métier des 604 bénévoles de la protection civile. Première association agréée de sécurité civile sur le département, ces missions s'intensifient depuis quelques années avec un élargissement des activités. Lors du Covid, il y a eu les centres de vaccination qui ont été mis en place. Pour la guerre en Ukraine, il y a eu des envois massifs et des colis qui ont été préparés par nos secouristes, mais aussi dans les missions de soutien à la population. On pourrait vous citer comme exemple l'été dernier, les feux au Sable d'Olonne. Il faut évacuer un quartier, un camping. On vient aider, prendre en charge. On monte un centre d'hébergement d'urgence. Voilà, on est en capacité d'assumer toutes ces missions-là. Par exemple, lors des tempêtes cet hiver, on peut intervenir pour des missions de pompage, tronçonnage, etc. Pour la protection civile, il faut aujourd'hui s'adapter à l'évolution de l'association et de la société. Elle doit repenser son modèle économique et répondre à de nouveaux défis. On a établi effectivement notre projet d'association 2024-2026 avec 4 grands défis. Donc favoriser l'engagement bénévole dans la continuité, la diversité des missions, mais également organiser notre réponse opérationnelle avec justement cette diversité de missions et l'adaptation pour pouvoir mieux répondre aux besoins du moment. Comment aussi pérenniser notre modèle économique, parce qu'on a une évolution et on doit s'adapter par rapport aux acquisitions de matériel qu'on doit faire. Et puis continuer cette formation avec le continuum des gestes qui sauvent. Enjeu majeur pour la protection civile, recruter et former de nouveaux bénévoles qui pourront intégrer les équipes qui seront particulièrement sollicitées en cette année olympique et de Vendée Globe. Nous en parlions en début d'année, Pôle emploi est devenu France Travail au 1er janvier dernier. Un changement de nom qui s'accompagne aussi d'un changement dans le fonctionnement de ce service. L'accompagnement et les services proposés veulent garantir une réponse plus adaptée aux besoins des entreprises et des demandeurs d'emploi. Vendredi dernier, dans le cadre de la Semaine du numérique, nous avons rencontré la directrice territoriale de France Travail. Elle assure que la coopération est déjà renforcée avec l'ensemble des acteurs de l'emploi en Vendée. Aujourd'hui, on le voit, on a déjà des actions réseau pour l'emploi. L'agglomération de La Roche-sur-Yon, elle nous prête cette salle. La région, elle est présente pour nous parler formation. Cap Emploi, Mission Locale, Conseiller France Travail, ils sont tous ensemble là, dans la salle. Et de manière indifférente, ils renseignent les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc, France Travail, ça se passe déjà comme ça sur le terrain, c'est-à-dire comment est-ce que chacun met son expertise et ses forces dans la bataille pour réussir le plein emploi. Le 31 janvier 1794, 200 personnes ont été massacrées au parc Soubise de Mouchamp pendant les guerres de Vendée. Sur les 200 tués, 15 noms sont connus, mais seulement 2 ont été identifiés formellement. Familles, élus, passionnés étaient réunis dimanche pour commémorer le 230e anniversaire de ce massacre. Regardez ce reportage d'Anaïs Escalona. Retrouver le nom des victimes de ce massacre, 230 ans plus tard. Telle est l'ambition du projet mené par la propriétaire du château de Soubise. Un travail de presque 2 ans en collaboration avec une trentaine de personnes. Je suis allée voir les maires des communes concernées, parce que la colonne infernale est passée par plusieurs villages avant d'arriver ici. Et tout le monde a été intéressé par l'idée. Toutes les commissions histoire des villages se sont mises à travailler. Des passionnés se sont révélés, ont entendu parler de la chose, de notre recherche et sont venus nous aider. D'autres savaient quelque chose et nous les ont apportés. 200 personnes ont été fusillées par la colonne républicaine dans la cour de ce lieu historique. Un moment donc très émouvant pour les invités. C'est un moment d'hommage très particulier, hommage intime à ces Vendéens qu'on a oubliés, dont on ne connaît plus les noms, mais leurs ombres de géants sont là devant ces ruines. Comme tout a brûlé au moment de cette tragédie, c'est la mémoire orale qui a pris le relais. Cela passe par des témoignages, des archives personnelles et des actes notariés. Mes aïeux, donc mes grands-grands-parents, étaient donc Jean-Baptiste et François Beaubry, qui ont été massacrés ici par les colonnes infernales au parc Soubise. Pour moi, c'est important parce que c'est vrai que ça permet de remonter l'histoire, de voir, notre arbre généalogique aussi,
des choses que je ne m'intéressais pas jusqu'à présent, et peut-être que demain, oui, ça va devenir intéressant de se replonger dans cette histoire. Après la messe et la lecture d'un texte retraçant les faits, des oliviers ont été plantés, symbole de la paix. On termine avec l'Office de tourisme de la Comcom Challengois qui a inauguré son nouveau site internet la semaine dernière. Plus moderne, plus immersif, il permet aux touristes et aux locaux de connaître l'agenda, de dénicher de nouvelles adresses pour manger ou dormir. Également disponible, l'horaire des marées qui est affiché en direct pour être informé des ouvertures du passage du Gois. Et autre nouveauté, vous pouvez réserver en ligne vos billets pour des spectacles ou des activités. On a la partie agenda qui a vraiment été alimentée, qui permet d'avoir des filtres où on peut choisir ce qui se passe un jour J ou un week-end ou sur une semaine, ou d'aller vraiment les chercher par catégorie ou par commune. Et sur cet aspect-là, on permet aussi à toutes les associations locales ou aux communes et aux gens qui organisent des événements de venir compléter une fiche qui viendra alimenter le site directement. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Et là, la dernière nouveauté du moment, c'est la billetterie en ligne, où on pourra avoir vraiment tous les spectacles, les concerts, les activités de loisirs qui sont en vente en ligne sur le site internet. On jette un coup d'œil sur le ciel de demain matin. Grand soleil sur tout le département. Les températures seront de 10 degrés sur l'Île-Dieu, les Sables d'Olonne et l'Aiguillon la Presqu'île, et il fera 9 degrés sur le reste du territoire. C'est la fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin avec François Pérez dans la matinale à partir de 7h. Passez une excellente soirée.